Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous informer que vous avez à disposition sur la chaîne les guidances pour le mois, non, pour la période de l'automne 2024, donc pour tous les signes astrologiques. Donc, si vous n'avez pas encore vu votre guidance pour la période de l'automne, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Vous pourriez avoir des infos complémentaires par rapport à votre situation. Et surtout, ça vous donne une vision d'ensemble jusqu'à la fin, à peu près, la fin d'année 2024. Voilà les poissons. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc la guidance mensuelle. On va faire un petit point sur les principaux secteurs de vie comme je fais habituellement. On va regarder donc le professionnel, le matériel financier et puis une partie aussi qui concerne le domaine sentimental affectif. On va utiliser également le tarot pour regarder un petit peu au niveau des vibrations ce qui se passe pour vous durant cette période, voir eh bien, dans quelle énergie vous allez être, quelles sont aussi vos préoccupations principales concernant ce mois d'octobre. Et enfin, on fera une petite conclusion sur où vous en serez à la fin du mois. Voilà les poissons, donc on y va. On est parti pour vous, donc pour la période du mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons, le signe du poisson, octobre 2024, pour le signe du poisson. Donc ici, ça va être votre énergie pour aborder ce mois d'octobre. Ici, ça va être votre préoccupation principale. Et ici, ça va être où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Voilà, ça c'est avec le tarot. Maintenant, on va préparer donc les secteurs avec l'oracle bleu. Alors, le signe du poisson, période du mois d'octobre 2024 pour le signe du poisson. Et donc ici, ça va être le professionnel. On va prendre 3 cartes. Ici, ça va être le matériel financier. 3 cartes aussi. Et enfin, ici, ça va être le relationnel sentimental affectif. Voilà. Alors, regardons un petit peu déjà ce que vous avez en dos de deck, les poissons. Alors, on a l'impératrice, le 4 de denier et le 8 d'épée juste en dessous. Alors là, il y a un déblocage. Il y a une transformation aussi, je vois, parce que nous avons la mort, l'arcane sans nom, qui indique effectivement que quelque chose se clôture ou prend fin. Et avec cette énergie de l'impératrice, pour moi, c'est quelque chose quand même que vous avez sciemment décidé. Ce changement, pour moi, vous en êtes vraiment à l'origine. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'issue de cette transformation, il y a eu peut-être une période de flottement, de blocage. Et là, sur ce mois d'octobre, amis poissons, vous mettez quelque chose de concret en place. On dirait que vous avez les moyens nécessaires. Alors là où vous ne voyez pas de solution, pour moi, il y a des solutions qui arrivent avec ce 4 de denier. Ça peut être sur le plan financier et matériel d'ailleurs. Bon, très bien. Ok, on va voir justement dans quelle énergie vous êtes ici avec cette première carte, le 10 d'épée. Oui, le 10 d'épée, donc on parle bien d'une fin de cycle pour vous les poissons. Alors c'est une période peut-être difficile qui s'arrête. Vous allez enfin pouvoir vous libérer d'une situation qui a été particulièrement éprouvante. Le 10 d'épée, c'est vraiment quand on a accumulé les difficultés en tout genre. Donc ça peut être une succession de situations difficiles, peut-être même conflictuelles, etc., de galères, en d'autres termes. Mais ici, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Voilà, vous clôturez vraiment quelque chose,
une situation, une relation, un lien, voilà, vous adaptez selon votre vie. Mais sachez que là, c'est terminé et on va pouvoir enfin aborder un nouveau cycle hein, sur le plan vibratoire. Alors, le 10 d'épée, on peut être aussi forcément, hein, puisqu'on démarre le mois avec cette énergie, dans une période un petit peu de transition. On va voir comment ça se décante dans les secteurs principaux. Voyons maintenant quelles vont être vos préoccupations principales. Avec un 9 de bâton, eh bien, votre préoccupation, ça va être de pouvoir tenir bon, de tenir le coup, de pouvoir assumer toutes les responsabilités que cela suppose peut-être de mettre fin ou clôturer. Alors, je ne sais pas, moi, si c'est démissionner d'un travail qui ne convient plus, par exemple, bah, vous savez que derrière, va falloir quand même fournir certains efforts pour pouvoir rebondir. Le 9 de bâton, de toute façon, il y a de l'énergie, il y a quand même des ressources qui sont là. Ce qu'on vous dit aussi avec ce 9 de bâton, c'est qu'il va falloir peut-être aussi savoir jauger durant ce mois d'octobre où sont vos priorités, ne pas tout faire, ne pas vouloir tout faire à la fois au risque de vous épuiser. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez très très bien conscience que aujourd'hui, vous êtes dans une posture où vous pouvez effectivement redémarrer quelque chose, mais que ça suppose de mettre des actions en place. Donc voilà, persévérance, tenir bon et ne pas relâcher ses efforts en cours de route. C'est ça votre préoccupation principale. Alors voyons comment tout ça, là, ces énergies vont se refléter dans vos secteurs de vie. Alors on va commencer avec le secteur professionnel. On a les autres, nous avons la jeune fille et le monde minéral. On est en train de construire quelque chose. Effectivement, on est bien sur de la nouveauté. Hein. Pour le professionnel, au niveau des poissons, sur ce mois d'octobre, on est en train de mettre des choses concrètes en place. Ici, avec le monde minéral, on commence à en avoir en fait même les résultats, je dirais, matériels. Hein. C'est du tangible ici aujourd'hui. Avec la jeune fille, effectivement, et les autres, vous pouvez même être amené à collaborer avec un groupe de personnes. Alors ici, on me donne une indication en particulier avec cette énergie de la jeune fille. Ça peut être un groupe de personnes jeunes, en tout cas dynamiques, hein, avec un esprit jeune. Peut-être que vous êtes en train de monter une sorte de partenariat. Hein, mais ce qu'on voit, c'est que sur ce qui bouge, sur ce qui se transforme au niveau professionnel, c'est aussi votre relation aux autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul dans cette nouvelle aventure qui prend forme pour vous. Ce que je suis en train de dire, ça peut par exemple évoquer un nouveau travail, bien entendu, un nouveau poste que vous allez intégrer et vous allez, au travers de ce nouveau poste, devoir travailler en binôme ou avec un groupe de personnes sur un projet, sur une mission en particulier, vous voyez. Mais il y a cette idée de collaboration qui est très très forte ici dans vos énergies. Si vous êtes à votre compte, amis poissons, bien sûr, les autres indiquent une clientèle, un public. Donc, vous pouvez peut-être avoir affaire à une nouvelle clientèle, hein, c'est ça la première chose, mais aussi peut-être à un public en lien avec la jeunesse, hein, un jeune public, par exemple des adolescents, des jeunes adultes, voire même, pourquoi pas, des enfants. Hein. Si vous êtes dans une phase de reconversion, parce que là, on a vu qu'il y avait des transformations hein, dans votre dos de deck, les poissons, et bien là, sur le mois d'octobre, il y a des choses qui sont déjà effectives hein, sur le plan de la matière. Hein. C'est plus uniquement au stade de l'idée, de la planification, on est en plein dans l'action. Hein. Il y a en tout cas les premières pierres de l'édifice qui sont en train d'être posées ici sur ce mois d'octobre. Donc, travail de groupe, collaboration, partenariat, développement d'une situation ou d'une entreprise individuelle avec une nouvelle clientèle. Et il y a des résultats tangibles qui
je pense, vont se refléter sur le plan matériel. On va regarder ça tout de suite. Les poissons, oui, parce que nous avons... Alors, on dépasse un obstacle ici, parce que vous avez la montagne, on a la ville et on a l'arbre de vie. Vous êtes en train, matériellement, financièrement, de surmonter une difficulté. Donc là, il y a des nouvelles ouvertures pour vous. Avec la ville, c'est le fait aussi de retrouver une stabilité, bien entendu. Mais la ville, encore une fois, ça représente pour moi la foule, le monde extérieur. Ça peut même représenter des sociétés, des entreprises. Alors peut-être que vous allez être amené à travailler étroitement avec plusieurs entités, hein, et que ça se répercute du coup sur votre situation financière et matérielle. Avec la montagne, on voit que vous avez été juste au niveau financier et matériel sur les mois précédents. Il y a peut-être même eu des difficultés, hein, ou une situation qui était en attente. Et bien là, il y a la ville là vous dit qu'en fait, vous allez non seulement avoir beaucoup de contacts, hein, qui vont dans votre sens, amis poissons, des nouvelles possibilités, des nouvelles options, même multiples. Donc ça, c'est super. Et en plus, on termine avec l'arbre de vie. Donc on voit bien que vous êtes en train de construire quelque chose qui sera en plus pérenne dans le temps, hein, matériellement parlant. C'est vraiment le développement, l'accroissement, l'arbre de vie, hein. Vous voyez, on a un arbre ici qui est représenté et il est rempli de fruits. Donc il y a des récoltes à venir. Il y en a une première sur ce mois d'octobre, mais il y en aura aussi dans le futur. Donc ce que vous êtes en train de poser là, eh bien, sachez que ce sera comment dire, suivi de retombées positives financières dans le futur. Donc pour moi, on a une vision très lointaine des choses. Alors, il peut y avoir aussi des investissements dans l'immobilier, hein. Vous voyez, là, ça peut être carrément la ville, l'arbre de vie, ça peut être, on peut parler d'un patrimoine ici. Donc peut-être des investissements de votre côté sur de l'immobilier en vue de votre retraite ou pour vos enfants, etc. Je vous donne des exemples, mais voilà, ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut même être une vente, hein, ici qui se fait, hein, qui se concrétise, amis poissons, si vous cherchez à vendre un bien. Alors, maintenant, voyons sur le plan relationnel. Alors, nous avons le monde animal, la séparation et l'amour. Alors, le monde animal, moi, ça me parle de l'instinct. Et c'est aussi parfois, comme on parle d'instinct, ça peut être tout ce qui est du domaine des envies, des besoins aussi qui sont essentiels. Avec la séparation, soit vous êtes aussi dans une période de transition sur le plan affectif, amis poissons, et que vous êtes en train de reconstruire quelque chose parce que vous avez quand même l'amour ici. Donc, soit vous quittez quelqu'un ou vous clôturez une séparation avec un divorce derrière, ce genre de choses. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne en face, hein. Et vous êtes à nouveau en train de construire quelque chose avec une autre personne. Avec l'amour, voilà, on peut être dans cette situation-là, hein, dans l'entre-deux pour l'instant. Mais aussi, ça peut être tout simplement, si cette nouvelle personne n'est pas dans votre vie, ça peut être bien sûr, après une séparation difficile, faire une rencontre significative sur ce mois d'octobre. On parle d'amour. De toute façon, il y a de l'abondance dans ce secteur-là, quelle que soit votre situation, amis poissons, que vous soyez célibataire ou en couple. Après, au niveau des couples, je dirais que il y a aussi quelque chose qui change dans la dynamique de votre relation. Puisque la séparation, alors ça peut être justement se libérer de quelque chose qui était contraignant, hein, qui vous empêchait de concrétiser des projets ensemble. Ça peut être se libérer effectivement d'une situation juridique, hein, avec un divorce, comme je vous disais, qui prend fin. Ça peut être aussi se libérer d'un travail qui était trop prenant, réduire une distance géographique.
ça peut être ça également. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une abondance sur le plan émotionnel et affectif sur ce mois d'octobre. Il y a des réjouissances, il y a de l'amour, il y a du partage. Ici, cette carte dans l'oracle bleu, c'est une carte vraiment d'affection et d'abondance sur le plan émotionnel. Je regarde ce qu'on a quand même un peu en dos de deck. Oui, on vous dit que vous êtes en pleine progression. Il y a eu des petits tracas, il y a eu des petites peines, des chagrins. Mais que vous avez appris de vos erreurs, amis poissons. Vous avez beaucoup plus d'expérience maintenant, aujourd'hui. Vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller et surtout comment vous voulez faire les choses. Et vous êtes sur une évolution, sur une sorte d'élévation. Ah oui, puis on a le mariage céleste ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation, une situation de toute façon qui change en positif pour votre vie sentimentale et amoureuse. On va voir où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois d'octobre, la reine de coupe. La reine de couple qui est dans l'amour, dans les sentiments, dans l'empathie, la compréhension. Mais la reine de coupe, elle reçoit aussi beaucoup d'amour. Donc, vous voyez, c'est bien en concordance avec ce que je vous ai dit sur le plan affectif et relationnel. Je pense qu'il y a des belles choses qui se concrétisent pour vous sur le plan sentimental, ami poisson. Pour moi, il y a des énergies qui sont très très douces ici, fin octobre. J'ai l'impression qu'on est dans un bien-être sur le plan affectif. Vous allez vous sentir en tout cas rassuré par rapport à vos attentes dans ce domaine-là. Donc, quoi qu'il se passe, amis poissons, pour moi, vous vous sentez bien sur cette fin d'octobre. Vous êtes dans l'amour et dans le partage, en fait. Donc, vous voyez, ce 10 d'épée, c'était vraiment pour le début. On voit que vous clôturez. Et pour moi, fin octobre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui auront bougé. Voilà les poissons, j'ai terminé votre guidance. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.